Bonjour à tous, OnePlus a récemment dévoilé un nouveau smartphone orienté milieu de gamme, le fameux OnePlus Nord. Il y a de cela à peu près une semaine, je vous ai présenté sa prise en main et le moment est donc venu de passer aux choses sérieuses et de vous proposer son test. Il y a bien un terrain sur lequel le OnePlus Nord surprend énormément, c'est celui du design. Appareil milieu de gamme oblige, on aurait pu craindre de se retrouver face à des finitions un peu cheap, mais fort heureusement, il n'en est rien. En réalité, c'est même tout l'inverse. En dépit de son positionnement tarifaire des plus attractifs, le OnePlus Nord bénéficie d'un look soigné et parfaitement dans l'air du temps. Mieux encore, il reprend même tous les codes propres aux appareils haut de gamme. L'écran pour commencer est imposant et il est surtout entouré par de très fines bordures. OnePlus n'a pas opté pour une dalle incurvée cette fois, c'est vrai, mais ce n'est pas très grave car le ratio dalle-façade reste de toute manière au-dessus de la moyenne. Tout comme le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, la marque a opté pour une dalle poinçonnée et la caméra frontale est donc placée directement dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ou plutôt les caméras frontales car elles sont au nombre de 2. Alors pourquoi avoir doublé la mise? Très bonne question, et bien tout simplement pour nous offrir un peu plus de flexibilité au niveau du cadrage. La pièce se compose effectivement d'un grand angle et d'un ultra grand angle, et on pourra donc opter pour un cadrage serré ou un peu plus large. Alors le système est bien pensé, il est même très pratique au quotidien, mais malheureusement la reconnaissance faciale n'en tire absolument pas parti. À l'heure actuelle, cette dernière repose uniquement sur le capteur principal et elle n'est donc pas en mesure de dresser une carte en 3 dimensions de nos traits. Alors c'est un peu embêtant, c'est vrai, maintenant il s'agit d'une imitation logicielle qui pourra éventuellement être corrigée dans une mise à jour future. Et en toute franchise, j'espère vraiment que OnePlus va exploiter à fond ce deuxième capteur. Autre bonne nouvelle, le lecteur d'empreintes est directement intégré à la dalle du téléphone et il fonctionne extrêmement bien. En toute honnêteté, je n'ai pas réussi à le prendre en défaut une seule fois durant ces semaines de test et je n'ai pas non plus noté de différence flagrante avec un OnePlus 8 ou un OnePlus 8 Pro. Alors le reste de l'ergonomie est assez conventionnel, le bouton de mise sous tension ne change pas de place, il est toujours intégré sur la tranche de droite et on a évidemment les touches du volume qui se retrouvent de l'autre côté, à gauche. Quant au fameux slider, il est toujours présent en surplomb du bouton de mise sous tension. OnePlus a fait de gros efforts en termes de construction. Si les bordures du téléphone sont en plastique, ce n'est pas le cas de la plaque arrière. Là, on va donc retrouver une plaque en verre avec en prime un traitement Gorilla Glass. Le terminal se décline également en 2 couleurs différentes, on a le choix entre le gris et le bleu. Et comme vous pouvez le constater, en ce qui me concerne, c'est la seconde version qui m'a été prêtée. Et elle est vraiment de toute beauté. La connectique risque d'en laisser certains sur leur faim. Elle repose en tout et pour tout sur un seul connecteur de type USB type C. Ce qui veut également dire que le OnePlus Nord fait l'impasse sur la prise casque. Du coup, si vous voulez connecter votre casque ou vos écouteurs filaires, il faudra impérativement investir dans un adaptateur. On peut également déplorer le fait que le terminal n'embarque qu'un seul et unique haut-parleur. Et si ce dernier est de très bonne qualité, il ne permettra pas à l'appareil de produire un son spatialisé. Quelques concessions à faire donc, maintenant ces dernières sont assez logiques, on parle tout de même d'un appareil qui est proposé à 399 € et forcément pour ce prix-là, il fallait s'asseoir sur quelques fonctions. Alors le OnePlus Nord n'a pas uniquement un physique avantageux, il est également à la tête d'une fiche technique qui est bien équilibrée et qui réserve même de très bonnes surprises. L'écran, pour commencer par le début, est de type fluide AMOLED et il atteint une diagonale de 6,44 pouces avec une définition en Full HD+, pour un format en 29e. Derrière, on a une densité de pixels de 408 pixels par pouce et la prise en charge du sRGB et du P3. Concrètement, donc, le OnePlus Nord affiche une image très contrastée avec un large panel de couleurs pour un rendu qui est finalement assez proche de celui du OnePlus 8. Ce qui veut également dire que les mordus de films, de séries ou même de vidéos seront aux anges. Et il en va exactement de même pour les joueurs. Non content d'afficher de belles images, le Nord est également capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui se traduira bien entendu par un sentiment de fluidité
accrue. Surtout que derrière, on trouve aussi une puce des plus correctes. Alors bien sûr, il n'égale pas le Snapdragon 865, mais le Snapdragon 765G reste une très bonne alternative. Il est ainsi assez puissant pour faire tourner les titres les plus gourmands. Surtout que derrière, on va quand même avoir entre 8 et 12 Go de mémoire vive, ce qui veut également dire que nous aurons largement de quoi voir venir. Et c'est pareil pour le modem qui a la bonne idée d'être compatible avec la 5G. Une 5G qui devrait considérablement se développer dans les mois et années à venir. L'autonomie est correcte sans non plus être ébouriffante. On a une batterie de 4115 mAh qui permet au OnePlus Nord de tenir facilement une journée avec un usage mixte. Après, en faisant un petit peu attention, en gérant les choses à l'économie, on pourra atteindre une journée et demie, voire même parfois un peu plus. Alors attention, parce qu'évidemment si vous jouez beaucoup, l'autonomie va se réduire considérablement. Et histoire de vous donner une idée un peu plus générale de l'autonomie de l'appareil, j'ai fait tourner PCmark dessus, et justement, en ce moment même, j'ai encore un test qui est en cours, ce qui veut également dire que j'ajouterai le résultat obtenu par l'appareil en surimpression de la vidéo. Et le moment est venu d'aborder un point très important, à savoir celui de la photo et de la vidéo. Alors pourquoi important? Tout simplement parce que vous avez été très nombreux à me contacter directement sur Twitter ou sur Instagram pour me demander d'insister sur cette dimension. Alors forcément, je l'ai fait. Et si je devais résumer l'expérience en une phrase, eh bien j'irais tout simplement puiser du côté des appréciations que me laissaient mes profs du lycée, à savoir bien mais peut mieux faire. À l'arrière du OnePlus Nord, on va donc retrouver un total de 4 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels et il s'agit du fameux IMX586 que l'on retrouve absolument sur tous les appareils mis haut de gamme du marché. Et ce capteur, eh bien, il est couplé à un grand angle ouvrant à 1.75 avec un OIS et un EIS. On a donc un double système de stabilisation optique et numérique. Pour l'accompagner, on va avoir pour commencer un capteur de 8 millions de pixels associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.25. Et c'est ensuite que les choses se compliquent puisque le Nord embarque un premier capteur de 5 millions de pixels consacré à la profondeur de champ et un dernier capteur de 2 millions de pixels pour la macro. Des capteurs qui, au final, et comme nous le verrons un peu plus loin, ne servent pas à grand chose. Autre précision importante, le capteur de 5 millions de pixels est en réalité le capteur colorimétrique qui était utilisé sur les OnePlus 8. Sauf qu'il ne sert pas du tout à la même chose pour le coup. En pleine journée, les performances du OnePlus Nord sont honorables sans pour autant être complètement folles. La colorimétrie plutôt, tombe assez juste et la dynamique est correcte, mais le contraste est un peu trop souligné à mon goût. Sur certaines scènes, en fonction de la lumière, eh bien, certains sujets auront tendance à être découpés à la serpe. Et s'il sera toujours possible de corriger un peu le tir en post-prod, cela reste tout de même assez gênant. Le rendu des textures, pour sa part, est plutôt flatteur et on conserve un bon niveau de piqué en toute occasion. Même chose pour l'autofocus, que j'ai trouvé réactif, et ce, même sur des sujets en mouvement. En intérieur, on conserve une qualité correcte grâce à une bonne maîtrise de la balance des blancs. Alors attention par contre, car la montée en sensibilité dégradera très vite la qualité des clichés, et il sera du coup préférable de rester sur le grand angle puisqu'il est le plus lumineux de la bande. De nuit, il sera préférable en revanche de basculer sur le mode dédié. Un mode qui exigera de laisser le terminal immobile lors de la prise de vue, quitte à le monter sur un trépied. Alors oui, c'est un petit peu contraignant, maintenant il faut reconnaître que le rendu de ce mode n'est pas mauvais et on conserve même l'ambiance nocturne avec des photos qui ne sont pas trop exposées. En dehors de la macro, le OnePlus Nord propose deux focales réelles. On a un grand angle et un ultra grand angle. Alors pour les compléter, on va aussi pouvoir basculer sur un zoom numérique qui sera uniquement accessible par le biais de l'application. Et en toute franchise, les résultats sont assez disparates et c'est finalement le grand angle qui s'en sort le mieux. L'ultra grand angle peut obtenir de bons résultats, c'est vrai, mais il sera impératif de shooter dans une belle lumière pour conserver un bon piqué. En intérieur ou même de nuit, cette focale ne sert pas vraiment. Et sans grande surprise, l'ultra grand angle est aussi très sujet à la distorsion. Maintenant, je ne peux pas non plus ranger ça dans la colonne des défauts. L'effet reste intéressant et je pense même qu'on peut l'exploiter de manière créative.
Le gros bémol finalement vient du zoom et de la macro. Alors le zoom, pour commencer, repose uniquement sur un grossissement numérique, ce qui va induire une perte de qualité. Les photos seront moins nettes, il sera là encore indispensable de shooter en pleine lumière pour limiter la casse. Quant à la macro, elle servira peu en raison de la faible définition de son capteur. Avec 2 millions de pixels, vous serez très vite limité sur le crop et c'est évidemment un problème pour ce type de pratique photographique. J'aurais préféré donc que OnePlus reprenne le système présent à bord des OnePlus 8 et que ce mode soit directement intégré à l'ultra grand angle. Maintenant, j'imagine que cela aurait également induit un coût de fabrication plus important pour le constructeur et donc une réduction de ses marges. Le mode portrait ne m'a franchement pas convaincu. Alors en soi, il n'est pas mauvais, c'est vrai. On a des sujets qui sont bien détourés et on sent que les algorithmes ont été vraiment bien repensés. Mais le vrai problème, en fin de compte, c'est le flou. Il est très marqué et il manque cruellement de naturel. Du coup, vous avez un peu l'impression que vos sujets ont été collés par-dessus une autre photo et le résultat n'est pas très flatteur. Le OnePlus Nord propose en revanche une belle flexibilité en vidéo, notamment grâce à une large variété de modes de prise de vue. Alors déjà, sachez qu'il ne se limite pas au 1080p, il nous permettra donc de filmer en 4K à l'avant comme à l'arrière. En revanche, on reste sur une cadence de 30 images par seconde, ce qui n'a rien de très surprenant. Bon point par contre, sur le module arrière, on pourra filmer en 4K et on aura le choix entre deux formats différents. On pourra filmer en 16:9 ou en 21:9 pour un look un peu plus cinématographique. Et puis on a une stabilisation qui fonctionne plutôt bien, et ce même si le mode ultra smooth n'est dispo qu'en 1080p. Alors on ne va pas se mentir, les photographes chevronnés se sentiront très vite à l'étroit, du moins pour l'instant. La force de OnePlus, ce sont effectivement ces mises à jour. À chaque nouveau patch, les appareils de la marque deviennent meilleurs en photo ou en vidéo. Il en ira sans doute de même pour le OnePlus Nord. Maintenant, et même avec les meilleures intentions du monde, on restera limité par la partie matérielle. Et clairement, le OnePlus Nord ne pourra jamais rivaliser avec un Pixel 4, un iPhone 11 Pro ou même avec un P40 Pro. Et en même temps, il n'est pas non plus proposé au même prix. Alors, en temps normal, je consacre toujours une partie de mes tests à la plateforme qui est embarquée à bord des appareils qui me passent entre les mains, mais ce ne sera pas le cas cette fois. Ce ne sera pas le cas pour une raison assez évidente, c'est que j'ai beaucoup évoqué OxygenOS dans mes tests du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro. Du coup, là en l'occurrence, comme le OnePlus Nord est livré avec la même version de la plateforme, je ne vois vraiment pas l'intérêt de me répéter. La seule chose qui va changer finalement, c'est l'apparition d'un nouveau menu dans les paramètres pour gérer plus facilement les OnePlus Buds. Mais ce menu, je l'ai évoqué dans mon test des OnePlus Buds que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Donc là encore, je ne vois pas l'intérêt de revenir dessus. Donc après ces 2 semaines passées en compagnie du OnePlus Nord, la seule chose qui m'a fait vraiment défaut finalement, c'est le volet photographique. Je trouve que sur ce terrain, le OnePlus Nord ne va peut-être pas assez loin et surtout ne fait pas les bons choix. OnePlus est parti sur un module composé de 4 capteurs et effectivement sur un plan marketing, c'est plutôt convaincant. Ceci étant, la réalisation laisse clairement à désirer. On a un capteur de 5 millions de pixels qui ne sert à rien, un capteur de 2 millions de pixels qu'on ne pourra pas exploiter. Donc au final, j'aurais presque préféré retrouver seulement un grand angle et un ultra grand angle, ou même voir les 2 capteurs supplémentaires remplacés par un zoom optique. Maintenant, en toute franchise, c'est un petit prix à payer par rapport au reste. Le OnePlus Nord n'est pas seulement joli à regarder, c'est aussi un appareil qui est très convaincant sur le plan technique. On a un écran LED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, oui, sur un téléphone quand même vendu à 399 €, ça choque pas mal. Et puis derrière, on a un très bon processeur et une autonomie des plus correctes, avec une plateforme qui est toujours aussi agréable à utiliser. Et si on ajoute à la liste le support de la 5G, on se retrouve face à un appareil qu'on ne peut pas ne pas recommander. Du coup, si vous cherchez un appareil pas trop cher avec de belles specs et un design plutôt sympa, je pense qu'on peut aujourd'hui difficilement faire mieux que le OnePlus Nord. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end ou même, pourquoi pas, de bonnes vacances. Ciao!
Vous êtes encore là? Eh ben ça tombe bien parce que j'ai quelqu'un à vous présenter. Voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Romy, viens mon chien. Viens. Viens mon chien, viens. Viens. Oh, oh là là, c'est dur. Oh, oh, voilà. Je vous présente Romy, mon bébé golden qui a 2 mois et demi. Et c'est à cause d'elle que je fais des toutes petites nuits. Tu dis bonjour, non tu dis pas bonjour. Oh, tu dis pas bonjour. Oh là là. Voilà, elle a bouffé le micro-cravate, c'est terrible, mais c'est pas grave.